I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow today. I've been on the west side, cause that's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. Ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé en fait les gens qui ont des blocages dans leur vie, les gens qui ont des blocages. Et cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider à réussir en fait à partir de 2020, d'accord? Et je sais pas pourquoi, j'ai une escale là, j'attends un autre avion. Et j'ai envie en fait de faire certaines vidéos. En fait. Peut-être c'est parce que je change un peu d'environnement. Je suis à Amsterdam et j'ai envie de parler de quelque chose en fait, de ce sujet. Donc je connais une personne qui a des blocages dans sa vie, qui n'arrive pas à réussir sa vie en fait. Et ça c'est depuis des années en fait, depuis la jeunesse. C'est une personne qui a passé le temps à mépriser les paroles de son père, à désobéir à son père en fait, à trisser son père. Et ça a duré ainsi encore et encore. Encore et encore. Je me souviens même une fois cette personne a fait ce geste en fait de la main à son père. Parce que son père lui demandait de faire quelque chose et il ne voulait pas en fait. Il a fait ça et ça m'a fait mal en fait. Et quand j'observe la vie de la personne, je me rends compte qu'il y a des blocages encore et encore. Et blocage financier, blocage au niveau même des relations, blocage à tous les niveaux en fait. Et le Seigneur m'a donné une solution pour cette personne. J'ai commencé à prier pour cette personne. Mais je voudrais que pendant que je prie pour cette personne, je voudrais que ce soit une prière en fait qui soit corporative, une prière qui englobe aussi vous qui me suivez. Il y a beaucoup parmi vous, vous avez des problèmes avec vos parents, d'accord? Vous avez des problèmes avec vos parents en fait. Vous n'avez pas la bénédiction dans vos vies parce que il y a le principe du père, de la mère en fait, qui a été méprisé. La Bible dit qu'honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tout se passera bien pour toi et que tu vivras longtemps sur la terre. Vous savez, je ne vous parle pas en vous donnant des leçons, en essayant de faire le sévère moralisateur. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie en fait. À un moment donné de ma vie, mes parents avaient divorcé et j'en voulais beaucoup à ma mère. Et quand j'arrivais en France, en fait, je vous ai souvent dit que je n'arrivais pas à passer du temps avec ma mère. Je lui en voulais d'être partie. Voilà. Mais avec des années, j'ai compris que ma mère, en fait, avait été quelqu'un qui avait été battue dans son enfance, avait été méprisée, rejetée. Elle a vécu dans un foyer, dans une famille où, alors qu'on a vu qu'elle avait de bons résultats à l'école, on l'a retirée de l'école, on l'a gardée à la maison pour qu'elle soit la nounou. Et les autres enfants allaient à l'école. D'accord? Donc ma mère a grandi avec beaucoup de traumatisme en fait. Et je sentais beaucoup de colère dans ses propos. Mais il m'a fallu grandir spirituellement pour comprendre en fait, avec beaucoup de maturité, que ma mère était quelqu'un de blessé qui n'avait pas guéri. D'accord? Et il y a beaucoup de gens comme ça. Ils sont là dans la vie, ils sont blessés, ils n'ont jamais guéri. Personne ne leur a jamais montré qu'il fallait guérir. Personne ne les a jamais accompagnés dans ce processus de guérison-là. Et donc, en fait, quand ils grandissent, ils font des enfants, ils sont encore plus durs avec leurs enfants. Ils reproduisent avec leurs enfants ce qu'on leur a fait. C'est-à-dire que s'ils ont été battus, ils vont battre les enfants. S'ils ont été rejetés, ils vont rejeter les enfants. Si sa mère était distante, elle sera aussi distante. Moi, je sais qu'à un moment donné, ma mère était distante de moi parce qu'elle est allée en Europe. Et voilà, je me demandais parfois est-ce qu'elle pensait à moi. Et je me suis rendu compte, quand j'ai observé la vie de ma mère, que sa mère lui avait fait la même chose, en fait. D'accord ? Et en grandissant, je me suis rendu compte que ma mère ne m'a donné que ce qu'elle pouvait. Elle m'a donné le meilleur. Surtout, ce qu'elle m'a donné, c'est qu'elle m'a donné la vie, en fait. Ma mère m'a donné la vie. C'est parce qu'elle m'a mis au monde que je suis William Djamien aussi. Elle m'a donné la vie. C'est vrai que Dieu m'a travaillé, Dieu m'a inspiré, Dieu m'a formé. Mais il a fallu passer par elle, en fait. D'accord? Donc, c'est pareil pour ton père. Ton père est une autorité. Ton père est la personne qui t'a donné la vie, qui a permis que tu sois là sur la terre. Même si tes parents sont durs, sont difficiles, sont méchants, je ne sais pas, il faut les honorer. Et ça va permettre à ta destinée d'avoir une accélération. Il y a beaucoup de gens dans cette génération, à cause des médias, vous avez reçu
beaucoup de blessures et vous rejetez vos parents, vous méprisez vos parents en fait, et ça bloque vos vies. Moi, j'ai expérimenté la bénédiction dans ma vie quand j'ai dépassé la blessure que j'avais avec ma mère, quand j'ai dépassé cette blessure et que j'ai compris que ma mère en fait ne pouvait me donner que ce qu'elle avait en fait. On ne peut donner dans la vie que ce qu'on a. Et donc, aujourd'hui, ma mère et moi, là, on s'appelle, on rigole, on a même des conversations que je n'imaginais pas qu'on pouvait avoir en fait. Et elle me bénit chaque fois que je voyage. En fait, je vais chez ma mère, je me mets à genoux, ma mère met les mains sur moi, elle m'impose les mains, elle prie pour moi. Et cela, on fait ça avec ma femme. Ma femme et moi, on se met à genoux devant ma mère, elle prie pour nous en fait. Elle nous bénit, elle parle sur nos vies, en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que ma joie, vraiment, c'est que ma mère soit heureuse en fait. C'est ma joie. Elle est passée par beaucoup de temps là, derrière à l'hôpital et j'avais peur en fait. Quelque part, je reconnais, j'avais peur que ma mère, qu'elle meure en fait. J'avais peur que quelque chose de grave lui arrive. Donc je priais beaucoup. Je disais, Seigneur, fortifie-la. Donc j'allais à l'hôpital, je lui imposais les mains, je priais pour elle. J'ai appelé mon père spirituel au Cameroun. Et il a encore prié pour elle plusieurs fois. Donc, j'ai passé pendant peut-être une semaine ou 2 semaines, j'étais pas tranquille en fait parce que j'ai prié pour ma mère. Et parce que je demande ça à Dieu, que ma mère vive heureuse en fait, que le restant de sa vie en fait, qu'elle soit heureuse et qu'elle puisse vivre en fait des promesses de Dieu dans ma vie en fait, qu'elle puisse réaliser ce rêve. Vous savez, un jour ma mère m'a dit que son rêve c'est de passer dans la rue et de voir les gens qui disent « Waouh, voilà la mère du pasteur William ». Vous voyez ça, la mère du pasteur William. Bon, quand je suis né, quand ma mère... comment est-ce que je suis né? C'est que ma mère voulait accoucher et elle n'arrivait pas à accoucher en fait. Et comme j'étais dans une famille polygame, on l'a traité de tous les noms, on a dit des choses sur elle, qu'elle a avorté, elle a fait ceci. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'enfant. Vous voyez, en Afrique, quand vous n'arrivez pas à accoucher, les gens vous méprisent, on vous dit n'importe quoi, bref. Et elle pleurait parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir en fait. Et un jour, elle s'est assise en fait, elle a fait une prière, elle a dit « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner en fait. » Ça, c'est une chose que beaucoup de parents ne font pas. Si tu me donnes un enfant, je vais te le remettre, je vais te le donner. Et quelques temps après, elle est tombée enceinte de mon père en fait. Et donc en fait, je suis né. Et aujourd'hui, quand ma mère me voit aller sur le chemin de l'église, elle sait tout simplement que c'est la réponse en fait à ses prières. C'est la réponse à ses prières. C'est Dieu qui l'a exaucé en fait. Vous comprenez ça? Donc je suis le résultat des prières en fait de ma mère. Il y a une prophétesse aux États-Unis qui m'avait dit « William, ta mère prie beaucoup pour toi pour que tu réussisses ta vie en fait. Ta mère prie beaucoup pour toi. » Et je voulais vous raconter ce segment de mon histoire en fait pour vous encourager à considérer vos parents, même si ils n'ont jamais été parfaits en fait, même si ils ont fauté, même s'ils sont des sorciers. Ils ne pouvaient vous donner que ce qu'ils ont. Vous ne savez pas comment ils sont devenus ce qu'ils sont devenus en fait. D'accord? Le fait de vous avoir donné la vie, c'est une bénédiction. Dieu a permis que vous passiez par eux pour vivre en fait. D'accord? Donc bénissez vos parents. Bénissez vos parents. Faites du bien à vos parents. Hein? Nourrissez vos parents. C'est pas donner de l'argent, donne de l'argent à tes parents, donne de l'argent à ton père. Il y a des gens, ils font des prières, leurs prières ne sont pas exaucées, ils font des business, ça ne marche pas, ils développent des activités, ça ne marche jamais parce que ils ont manqué de respect à leurs parents, ils méprisent leurs parents en fait, dans leur cœur. Parfois, ce n'est même pas physique, hein. Parfois, ce n'est même pas verbal, c'est juste dans le cœur en fait. Or, nos parents sont quelque part nos autorités sur la terre en fait. D'accord? Lorsqu'un parent prie pour toi, lorsqu'un parent te bénit, ça va arriver. C'est une loi spirituelle. Quand ton père, même s'il ne va pas à l'église, je dis ça aux chrétiens aussi, quand ton père prie pour toi, quand ton père te bénit, il te dit « Mon fils, je te bénis », ça va arriver. Moi, chaque matin, chaque matin, avant d'amener ma fille à l'école, en fait, je mets toujours la main sur sa tête. Je la bénis. Je lui fais des bisous, je lui dis que Dieu te protège. Je déclare que cette journée sera bénie dans ta vie. Qu'aucune âme forgée contre toi ne prospérera. Et rien ne lui arrive en fait. Rien ne lui arrive. Parce que j'ai la capacité. Et que ce soit chrétien ou pas, si je donne une parole de bénédiction à mon enfant, ça va arriver. C'est de la même façon que quand un parent parle des mauvaises choses, il dit des mauvaises paroles sur ta vie,
ben, ça peut arriver en fait. Donc faites attention. Vous qui avez des problèmes avec vos parents, allez arranger vos problèmes. N'entre pas en 2020 en fait dans les problèmes avec tes parents. C'est ton supplé en fait. Je sais que je te passe sur les destinées des talents, mais ça c'est la vraie destinée. C'est la vraie destinée en fait. N'entre pas. Hein. C'est un principe que ma femme et moi, Dieu nous a enseigné en fait. Les parents. Les parents ne sont pas toujours ils ne font pas toujours ce qu'on voulait qu'ils fassent. D'accord? Mais ce sont nos parents. Ce sont nos parents, en fait. Ils nous ont donné la vie. Donc, c'est 2020-ci. Bénissez vos parents, en fait. Faites du bien à vos parents. Une seule parole de ton père, de ta mère sur ta vie, ça déclenche, en fait, ça ouvre le ciel, en fait. Je dis, même si elle ne va pas à l'église, écoutez, même si elle ne va pas à l'église, en fait. Même si elle ne croit pas en Dieu, une seule parole. Ce sont les secrets de la destinée que je suis en train de vous donner, en fait. C'est très important. D'accord? Et vous allez voir certains footballeurs, certains basketteurs à la NBA, comme Kevin Durant, LeBron James, ce sont les gens, ils ont toujours présenté leur mère, en fait. Ils ont toujours béni leur mère. Bon, papa n'était pas là. Ils ont toujours béni leur mère, en fait. Et vous savez que les choses se passent bien pour eux, en fait. D'accord? Hein? C'est très important ce que je vous dis. Oh. Ça vient de mon histoire, je n'invente rien. Oh. C'est pour vous encourager quelqu'un. Vous êtes en train de chercher des objectifs, des projets là. Moi, je te dis, l'un des projets pour 2020, c'est de faire la paix avec tes parents. Que Dieu t'inspire. Je sais que tu vas me dire que oui, mais je ne veux pas comprendre mes parents. Ils sont ceci, ils ont fait ceci. Non. Que Dieu t'inspire en fait. Et je vais prier pour toi. Si c'est difficile en fait pour toi de parler à tes parents, je prie déjà que Dieu te décharge. Seigneur, décharge ton enfant aujourd'hui. Donne-lui des paroles sages, Seigneur. Donne-lui des stratégies pour pouvoir toucher le cœur de ses parents. Au nom de Jésus-Christ, amen. Autre chose que tu vas faire, c'est quoi? C'est que fais un cadeau à ton père, à ta mère, d'accord? J'ai expliqué cela à une de mes coachées aux Antilles. Elle avait trop de problèmes avec son père, en fait, et elle disait que son père aimait trop l'argent. Je lui ai dit que c'est rien, donne-lui l'argent, même s'il aime, donne-lui. Donne-lui, en fait. Donne-lui. Et fais un cadeau à ton père. Donc moi, je te dis, fais un cadeau à ton père, à ta mère, fais-lui un cadeau. Ça peut être une enveloppe d'argent, prends, et tu pries dessus, tu dis, Seigneur, voici un cadeau que je donne à mes parents, que ce cadeau soit aussi, Seigneur, une offrande qui permet à ma relation à mes parents d'être restaurée. D'accord? Et aussi, ce que tes parents ne t'ont pas dit, il faut leur dire ça. Si ton père ne t'a jamais dit je t'aime, si ta mère ne t'a jamais dit je t'aime, dis-le quand même je t'aime. Envoie les messages, je t'aime maman, je t'aime papa. Et tu vas voir que quand ton père va commencer à bien parler, ta mère va commencer à bien parler sur ta vie, tu vas commencer à réussir tes choses, tu vas commencer à faire des choses. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas, qui n'accouchent pas, qui sont stériles aujourd'hui parce qu'elles ont des problèmes avec leurs parents. D'accord? Il y a des gens qui sont stériles même sur le plan intellectuel, sur le plan du potentiel, le plan même financier, parce qu'ils ont des problèmes, ils ont bloqué quelque part, en fait. Ils ont attristé leurs parents, en fait. D'accord? Et vraiment, c'est un domaine dans lequel je sais que je vais devoir prier pour les gens, en fait. Même en étant coach, je vais devoir prier pour les gens, parce que beaucoup de gens sont bloqués. J'ai créé un coffret sur la destinée, comment réussir sa destinée, même avec l'absence de père. Où t'es papa? Où est-ce que tu es, en fait? Il y a beaucoup de gens là, vous allez les voir. Ils commencent bien, ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils sont en guerre avec leurs parents. D'accord? Je sais que mon message va paraître rébarbatif, mais c'est pas une vidéo que je vais faire. Je vais pas faire un montage terrible dessus. Je veux juste t'encourager. Je sens ça du fond de mon cœur, en fait. D'accord? Et j'aime enseigner les gens sur les choses que moi j'ai conquis, que j'ai vaincu, en fait. Ça, c'est un domaine où j'étais passé. D'accord? J'ai connu des blocages. Et Dieu m'avait dit que pardonne, aime, en fait. Et Dieu a restauré ma relation. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Seigneur. Il te montre des choses cachées. Parfois, il te montre des choses qui sont bloquées dans ta vie. Il te montre ce qui ne va pas, en fait. Et tu restaures. Il y a certains parmi vous aussi, vous avez des problèmes avec les pères spirituels. Ton père spirituel ou ta mère spirituelle, une personne qui t'a enfanté dans le ministère, qui t'a béni, qui t'a fait du bien, qui est ton père vraiment, qui t'a porté, qui t'a porté. Ça peut être un mentor, il t'a porté, il t'a béni, il t'a fait du bien. Et toi, tu l'as déçu, tu l'as critiqué, tu as eu des problèmes comme ça avec lui. Et voilà, quand tu regardes bien ta vie, tu as une forme de cécité, de blocage. En fait, ta vie ne donne pas. J'ai un témoignage comme ça aussi d'un de mes coachés, je crois un ingénieur au Cameroun, un gars très, très intelligent, multipotentiel. Au Cameroun, on dit le talent, le feu sort. Il a plein de talents. Il était bloqué. Pourquoi? Parce que il avait eu un problème avec son père spirituel, en fait. Et il était venu me voir pour m'expliquer la situation. Et on s'est vu dans un hôtel, on était à la terrasse, j'ai causé avec lui. Et je lui ai dit, tu sais, et Dieu m'a donné une parole pour lui. Dieu m'a dit de lui dire d'aller arranger ses problèmes avec son père spirituel, en fait. Et malgré que
il avait des raisons de se fâcher aussi. Mais il allait voir son père spirituel et sa mère spirituelle. Et sa femme, je veux dire la femme de son père spirituel, je crois que c'est ça. Et il leur a fait un cadeau, comme je lui avais dit. Il leur a fait un cadeau, il lui a demandé pardon. Et ses parents spirituels là, ont accepté, ils ont même pleuré avec lui en fait. Et ce qui s'est passé quoi, c'est que après ça, tout a commencé à exploser dans sa vie en fait. Les projets, je crois que dernièrement même, je l'ai vu, il est venu en France. C'est-à-dire, voilà, les choses se passent bien pour lui en fait. Alors qu'il a plein de talent, il était bloqué. D'accord? Donc le talent ne résout pas tout, il y a encore des principes. Voilà, je serai peut-être inspiré encore tout à l'heure et je ferai une autre vidéo. Voilà, je fais des vidéos selon mon inspiration. Ça vient du cœur, vraiment. Soyez bénis. Portez-vous bien. La formation des talents commence le 14 janvier 2020. Nous allons à une autre dimension. En fait. Nous allons quelque part. Nous formons des leaders. D'accord? Et j'ai lancé mon programme aussi ProPlus, qui est un programme pour les coachs. Voilà, j'équipe des coachs qui sont déjà dans leur domaine, j'équipe aussi ceux qui sont en devenir. Je leur transmets tout ce que j'ai reçu en fait, parce que Dieu m'a donné une capacité il m'a donné une façon, c'est divinement inspiré pour transformer les peuples en fait. Et j'ai beaucoup de résultats. Et la saison est venue pour moi de me multiplier, pas me cloner, mais donner aux gens ce que j'ai reçu, les stratégies que j'ai reçues pendant des années de souffrance, de galère, de difficultés, les stratégies que j'ai reçues pour pouvoir transformer ma génération. Je vais transmettre ça à d'autres coachs, mais dans leur domaine à eux. Parce qu'il y a des gens que Dieu appelle à être des coachs dans des relations, à être des coachs dans des business, à être des coachs, mais être inspirés de l'Esprit de Dieu. On appelle ça les coachs divins. Je ferai une vidéo ou un podcast sur les caractéristiques des coachs divins. D'accord? Il y a une génération de coachs que Dieu est en train de faire émerger. Les coachs qui vont agir sur les sphères d'influence de la société, mais avec l'Esprit de Dieu, qui vont casser les chaînes, qui vont libérer des destinées, qui vont casser des pierres, qui vont délier les gens qui étaient liés, qui vont lier les gens, qui vont lier ce qui déliait, qui bloquait les gens en fait, et qui vont avoir une transformation que aucune autre personne ne peut avoir, aucun autre coach ne peut avoir. Parce qu'en général, les coachs classiques, ils ont des techniques en développement personnel, mais en coach divin, il est fort en développement personnel, mais il a une puissance aussi spirituelle. Et c'est ce qui fait la force de mon ministère, qui fait la force de ce que je fais avec ma femme. On a l'Esprit de Dieu, on entend Dieu en fait. Dernièrement, je coachais une coach est psychologue, et qui est professionnelle depuis dans le domaine, et qui fait de gros montants, qui est quelqu'un qui est très demandé aussi dans sa profession. Et je la coachais en fait, et le Seigneur me révélait des choses en fait sur l'orientation de sa destinée, d'accord? Et je me suis rendu compte qu'à ce niveau-là, c'est l'esprit qui agit, d'accord? C'est l'esprit de Dieu qui te montre les choses cachées. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie en fait, l'esprit vivifie, d'accord? Donc voilà parce que je voulais vous dire, ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendront, ceux qui ont les yeux pour voir, pour comprendre ce que Dieu fait. C'est pas avec tout le monde que je vais travailler, bien sûr. On va quelque part, d'accord? Soyez bénis, portez-vous bien. Merci, au revoir. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow the day. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow the day. I'ma blow the day. I ain't hearing what they say. Need a blue face, I've been caring about the race. I've been trying to eat, I need more than just a taste. Now they trying to talk, oh no, they should know their place. Man, I'm ballin', this ain't cap, baby, now I feel like calling. From the O, but I got the music poppin'. All the time, man, it's